Alors voilà, on vous demande de partager votre savoir, de former des collègues. Super nouvelle, non? Oui, mais c'est aussi un peu un piège. Parce que passer d'expert à formateur, même juste de temps en temps, eh bien c'est un changement de casquette bien plus subtil qu'on imagine. On va explorer ensemble ce rôle un peu particulier, ce rôle à double facette, avec ses forces, mais aussi ses limites. Vous êtes l'expert ou l'experte dans votre domaine. Votre savoir-faire, il est solide. Tout le monde le reconnaît. Du coup, c'est assez logique qu'on vous demande de le transmettre. Et c'est flatteur, bien sûr. Mais attention à l'idée un peu trop simple qui voudrait que expertise technique égale compétence pédagogique. Est-ce que c'est vraiment aussi automatique que ça? Eh bien non, pas du tout. Et c'est justement là que tout se joue. Voilà, c'est exactement ça, le profil de l'expert formateur. On parle de quelqu'un pour qui la formation, ce n'est pas le métier principal, c'est une mission ponctuelle. Et sa légitimité, d'où est-ce qu'elle vient? Pas d'un diplôme en ingénierie pédagogique, non. Elle vient directement du terrain, de son expérience de tous les jours. C'est ça sa carte de visite, son authenticité. La formation, c'est en quelque sorte une extension de son expertise, pas son cœur de métier. Alors, on va tout de suite clarifier un point crucial. L'expert formateur, ce n'est pas un sous-formateur, loin de là. C'est un profil complètement à part qui a ses propres règles du jeu. Et pour bien saisir la différence, le mieux, c'est de le comparer à son alter ego, le formateur professionnel. Et là, les différences, elles sautent aux yeux. D'un côté, on a le formateur pro. Pour lui, la pédagogie, c'est son métier, c'est le cœur de son activité. De l'autre, notre expert, pour qui c'est un complément. Ensuite, la légitimité. Le pro, il l'attire de sa maîtrise des outils, de la pédagogie. L'expert, lui, sa crédibilité vient de son expérience sur le terrain. Et puis, il y a le dernier point qui est peut-être le plus important. Le pro, il conçoit le cadre de la formation, il le pilote. L'expert formateur, la plupart du temps, il doit composer avec un cadre qui existe déjà. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Mais justement, cette connexion au terrain, il ne faut surtout pas la voir comme une faiblesse. En fait, c'est tout le contraire. C'est sa véritable force, sa superpuissance même. C'est ce qui les rend absolument uniques et souvent irremplaçables. Pensez-y une seconde. La personne qui vient former, c'est l'un des vôtres? Quelqu'un qui connaît les mêmes galères, les mêmes urgences, le même jargon. D'un coup, la barrière classique entre le sachant et l'apprenant disparaît. La confiance s'installe quasi instantanément. Et forcément, le groupe n'écoute plus de la même manière. Et ça nous amène à un point essentiel, l'ancrage opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque concept, chaque idée est directement connecté à la réalité du boulot. L'expert formateur ne va pas dire « bon, en théorie, ça se passe comme ça ». Non, il va dire « ok, voilà comment moi, je m'en sers demain matin quand je suis face à ce client-là ». Et là, tout de suite, l'apprentissage devient concret, il prend tout son sens. Et puis, évidemment, il y a le langage. On parle le même dialecte, on a les mêmes acronymes, les mêmes blagues internes, les mêmes références. Résultat, pas besoin de passer son temps à traduire, on évite les simplifications un peu bancales. La communication est directe, elle est précise, elle est efficace. Bref, on va droit au but. Donc soyons clairs, cette crédibilité immédiate, cet ancrage dans le réel, ce langage commun, ce ne sont pas juste des petits plus, non. Ce sont les fondations, les piliers sur lesquels repose toute l'efficacité de l'intervention de l'expert formateur. Bon, tout ça, c'est le côté pile. C'est vrai, c'est très positif. Mais le tableau ne serait pas complet si on ne parlait pas du côté face. Parce que oui, il y a un revers de la médaille. Ces forces incroyables s'accompagnent de contraintes, de vraies contraintes, qui sont en fait inscrites dans la nature même de ce rôle. Et j'insiste vraiment là-dessus, on ne parle pas ici de faiblesse personnelle, pas du tout. On parle de limites structurelles, des limites qui sont liées au rôle lui-même. Si on fait comme si elles n'existaient pas, on fonce droit dans le mur. Alors que si on les reconnaît, on fait le premier pas, le plus important, pour bien gérer son intervention. Alors, concrètement, de quoi on parle? Quelles sont ses limites? Eh bien, premièrement, le temps. La préparation de la formation, elle se fait souvent en plus du job de tous les jours. Deuxièmement, la connaissance du public. On a souvent des infos partielles sur les participants, on ne sait pas toujours précisément à qui on va s'adresser. Troisième limite, la marge de manœuvre. Elle est souvent réduite parce qu'on vient s'insérer dans un dispositif qui a déjà été pensé par d'autres. Et enfin, et c'est peut-être la plus délicate, il y a la posture. Ce fameux grand écart entre l'expert qui sait et qui montre et le formateur qui écoute et qui fait apprendre. C'est un vrai défi. Et qu'est-ce qui se passe si on fait l'impasse sur tout ça, si on ignore ces contraintes? Eh bien, on entre dans ce que l'on peut appeler la zone de risque. Et c'est là, malheureusement, que les meilleures intentions du monde peuvent mener à un vrai fiasco pédagogique. C'est un engrenage, une sorte de réaction en chaîne assez classique. Regardez bien. Étape 1, on ignore les limites dont on vient de parler. Du coup, étape 2, on confond partager tout ce que je sais avec faire apprendre l'essentiel. Et on se lance dans une sorte de grand déballage, un monologue d'expert.
Forcément, étape 3, les apprenants sont complètement noyés. C'est la surcharge cognitive, le cerveau ne suit plus. Et à la fin, étape 4, c'est le formateur lui-même qui est perdu, sa posture devient instable, il ne sait plus comment se positionner, et là, l'efficacité de la formation s'effondre. La question c'est comment on évite de tomber dans ce piège? La solution, ce n'est certainement pas d'essayer de devenir un expert de la pédagogie en 2 jours. Non, la clé, elle est ailleurs. Elle tient en un seul mot, la lucidité. Et c'est vraiment là que tout se joue. La véritable clé du succès pour l'expert formateur, c'est d'assumer ses limites, de les regarder en face et de les accepter. Attention, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est tout le contraire. C'est la marque du professionnalisme. C'est cette lucidité qui va permettre de faire les bons choix, de se concentrer sur ce qui compte vraiment, de viser des objectifs réalistes et au final, tout simplement, de réussir son intervention. Finalement, tout pourrait se résumer dans cette phrase. Être formateur, ce n'est pas former moins, c'est former autrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire utiliser son expertise de terrain, oui, mais en ayant pleinement conscience de son cadre et de ses limites. Ça veut dire sécuriser son intervention en adoptant une posture juste. C'est en assumant complètement cette spécificité que l'expert formateur ne devient pas juste un bon transmetteur, il devient vraiment précieux.